Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Tribunal de Sidi Mamet, Alger, Tayeb-Lou 10 ans de prison. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Ce n'est pas la première affaire de justice dans laquelle est impliqué Tayeb-Lou, ancien ministre de la Justice, sous l'ère Bouteflika. En effet, hier lundi 28 février, le procès Tayeb-Lou et Tarek Nakouninef a débuté, au niveau de pôle pénal financier et économique au tribunal de Sidi Mamed, Alger. Suite à ce procès, le procureur de la République a requis 10 ans de prison ferme assortie d'une période d'inéligibilité de 5 ans contre l'ancien ministre de la Justice Tayeb-Lou, poursuivi, dans cette affaire, pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment abus de fonction, trafic d'influence et entrave au bon fonctionnement de la justice. Il a également requis 10 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million de dinars contre Tarek Nakouninef, poursuivi pour abus de fonction, avec confiscation de tous les biens, les fonds et les comptes saisis sur instruction du juge d'instruction. Taïb Hachem, ancien inspecteur général de ministère de la Justice, est également poursuivi dans cette affaire, pour les mêmes chefs d'inculpation que Tayeb-Lou. Le procureur a requis 8 ans de prison contre l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice. Dans sa plaidoirie, le procureur a indiqué que les faits de cette affaire remontent à 2014 lorsque la société Kouninef avait importé de ciment surfacturé pour bénéficier les avantages douaniers, en témoignent les instructions données par les accusés Lou et Hachem et leurs menaces, d'où le non-application les mandats d'arrêt et le mise en détention de Tarek Kouninef. Selon ce procès qui se poursuit par les plaidoiries les collectifs de défense, a été entamé par l'audition de l'ancien ministre de la Justice qui a rejeté toutes les charges retenues contre lui, affirmant avoir été attaché, tout au long de son parcours, à l'indépendance et à l'intégrité des magistrats. De son côté, l'ancien inspecteur général de ministère de la Justice a rejeté tous les chefs d'inculpation retenus contre lui, affirmant avoir appliqué les instructions de ministre de la Justice. Toujours selon